la bière, en général, il y a peu de formation. Quand on sort du brassage en lui-même, il n'y a pas vraiment de formation comme on peut en avoir en œnologie. Donc c'est une formation sur le tas. De manière générale, pour qu'une bière soit artisanale, il faut que ce soit brassé avec des ingrédients de qualité. Alors, c'est tout ce qui est eau, malt, houblon, levure. C'est les 4 ingrédients indispensables pour faire de la bière. En France, on a souvent tendance à avoir un critère de taille, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit souvent un pauvre gars qui trime, qui fasse tout, qui travaille 25 heures sur 24 pour que ce soit artisanal. Vous prenez les brasseries artisanales américaines, elles sont souvent beaucoup plus grosses que même nos brasseries industrielles entre guillemets. Le marché de la bière en France a décru pendant plus de 30 ans, sur les années 80, 90 et 2000. Depuis les années 2000, le marché est stable, mais par contre, il est en pleine mutation. C'est-à-dire que les grands groupes industriels voient leurs ventes baisser en général. Par contre, les brasseries artisanales, effectivement, connaissent une hausse de leurs ventes qui est assez spectaculaire, qui est de 10 à 15% de hausse tous les ans. La plupart de nos clients, finalement, consomment moins, mais consomment mieux. Comme dans beaucoup d'autres secteurs finalement alimentaires, avec un petit peu de retard, la bière suit le vin par exemple, et dans tous les alcools, il y a vraiment un changement de mentalité là-dessus. On préfère boire moins, mais boire mieux, boire régional, boire qualitatif. Quand vous regardez des étiquettes de bière industrielle, pour ne pas les citer, Desperados ou ce genre de choses, il n'y a pas que du bon, il y a des édulcorants, il y a des arômes de synthèse. Donc de manière générale, quand on a affaire à des petites productions, quand on a affaire à du local, tout à l'heure on parlait de la brasserie de la Plaine, on parlait de la brasserie de Sulloz, et que vous êtes dans la région, c'est des brasseries où vous pouvez aller, où vous pouvez constater effectivement que les bières elles sont passées sur place, vous pouvez poser des questions aux brasseurs. Et encore une fois, eux, leur objectif c'est de faire de la qualité, que ce soit gustative mais aussi organoleptique, faire vraiment des produits sains. Fortuné, on n'irait pas jusque-là. Après, c'est pas qu'elles sont un peu plus chères que les autres bières, c'est qu'elles sont beaucoup plus chères. Mais ça, voilà, on n'a pas honte de le dire. Vous avez parfois des bières qui coûtent 3, 4, 5 euros. Et des produits complètement exceptionnels. 5 euros une bouteille de 33 centilitres pour de la bière, ça fait cher. Mais vous pouvez avoir des produits, des bières vieillies en fût par exemple, qui sont quand même de grande qualité. Et ça reste finalement assez accessible. Il n'y a pas besoin d'être riche pour pouvoir en goûter de temps en temps. Les brasseurs allemands suivent ce qu'on appelle la loi de pureté. Ça fait à peu près 500 ans effectivement qu'ils s'imposent ça. Il n'y a pas d'ajout possible, même de sucre par exemple. S'il y a un ajout, pour eux c'est plus considéré comme de la bière. Après, vous prenez les brasseries belges en général, elles refermentent leur bouteille par resucrage. Elles rajoutent un petit peu d'épices, ça peut être de la coriandre. Dans les plus grandes bières belges, il y a toujours ce petit bouquet d'épices. C'est pas péché non plus à ce niveau-là. Le brasseur amateur, ce qu'il veut, c'est créer quelque chose, c'est mettre les mains justement dans le produit, faire ses recettes, faire goûter à des amis. Il y a vraiment une fierté quand on fait de la bière et qu'on a des amis qui disent mais franchement tu te débrouilles bien. C'est un côté effectivement plus gratifiant que financier quand on fait ça, c'est vraiment par passion. Personnellement, c'est une bière justement qui va sortir de l'original. Ça va être des bières très houblonnées par exemple, avec un côté très floral, très fruité, très amer aussi. L'amertume est souvent considérée comme un défaut par les néophytes. Les amateurs de bière considèrent que c'est une grande qualité. Il y a de plus en plus de brasseries qui vont avoir une ou quelques bières qui sont dans le haut de leur gamme et qui sont vieillies en fût de bourbon, qui sont vieillies en fût de whisky. C'est vrai que ça apporte de la complexité, ça apporte des arômes un peu boisés, un peu épicés, ce côté vanillé. Voilà, c'est souvent effectivement des bières de grande qualité.